Au Burkina Faso, la question de la formation professionnelle et de l'autonomisation financière des jeunes filles et femmes se pose avec acuité. Pour y remédier, un consortium d'ONG composé de Solidar Suisse, Educo et Aflatoon déroule un projet intitulé « Promotion de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité, Promesse FP », dans les régions du Nord, de l'Est, du Centre-Nord et du Sahel. Ce projet a 3 composantes. Une composante formation professionnelle qui vise le renforcement des capacités des jeunes filles et femmes dans divers domaines. Une composante éducation sociale et financière et une composante santé sexuelle et reproductive. C'est sur la base d'une étude d'identification des métiers porteurs au niveau des régions que le projet s'est bâti pour définir ces domaines de formation professionnelle. Nous avons démarré le projet en 2021. Le financement est intégralement assuré par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso, avec un montant d'environ 6 milliards de nos francs CFA. Donc, sur le terrain, nous avons des partenaires locaux avec qui nous travaillons. Et ils sont au nombre de 9, et donc qui dépendent de chaque membre du consortium. Des forats régionaux ont permis aux différents bénéficiaires d'échanger avec des maîtres artisans afin d'opérer un choix judicieux de métier. Ces bénéficiaires qui ont été présélectionnés avaient déjà fait des choix initiaux sur le type de formation qu'ils aimeraient faire. Et nous pensons qu'avec ce forum, les échanges qu'elles pourront avoir avec les dévanciers, les maîtres artisans, ça pourrait justement réorienter peut-être le choix initial qui a été fait. Dans le cadre des activités de formation professionnelle, le consortium a construit et équipé 5 centres d'éducation et de formation professionnelle et réhabilité 5 autres dans les 4 régions d'intervention du projet. Les centres ont été ouverts en janvier 2022, voilà, à la faveur du projet Promesse. Et nous sommes actuellement cette année avec la 3e promotion. Donc dans chaque centre, il y a 40 filles. Donc au sein des 2 centres, nous formons chaque année 80 filles. Zamzubu totor ban ko tondo wawo me ba zamsur tondo model same mi model songo bale tigwen tondo karam da karmora madama mi yakra sakanda tondo wi ma sakal ko to da ningi me fom sentu pam problème na ban tinga madame goma ton songo fmenga. Le projet a beaucoup changé même. Parce qu'avant, je n'avais pas de boulot. Maintenant, j'ai un boulot. Et le peu que je gagne aussi, je peux prendre soin de moi et mes enfants aussi. Grâce à eux aussi, je travaille avec les PDI. Le projet m'a apporté beaucoup de choses. Parce que je n'avais pas d'autres choses à faire. Je peux faire une installation solaire en fonction des plaques et les batteries qui peuvent se marier sans grille, les ventilos, les climatiseurs, les lampes, la télé aussi. Des centaines de chefs d'entreprise âgés de 25 à 35 ans ont bénéficié de formations de courte durée dans les domaines où elles évoluaient déjà. On a formé pratiquement 50 femmes chefs d'entreprise du secteur informel. En fait, on a renforcé les capacités et après la formation de renforcement de capacités, elles ont été dotées en kit dans l'objectif de booster leur entreprise. Le dankilo misiem kane voilà mi dem ban couleur mon chien la yalungo moi modèle décembre kori lozance ba me metien yaben dessin simple ba donc le coule le dan papa et mengar alpha ni et nempia lu yende be pon no lu no pon da te torme ngo gam bangma yalke ba free ba kale ya lu ne kan sans problème parce que moi lampo client nan kan go chwa yo bo la so kam baletiemba otie wambo ya kulero yo ma frisie model yo ma free lopo.
Soutenir et offrir aux jeunes filles et garçons scolarisés un cadre propice d'apprentissage en matière d'éducation sociale et financière, leur permettant de développer des compétences pertinentes dans les domaines de la gestion et du management est la mission principale de l'approche Aflaton. Pour faciliter l'intégration de l'ESF dans les curricula d'enseignement, un comité national de suivi de l'intégration a été mis en place. Tant que vous ne connaissez pas votre environnement, votre société, vous ne pouvez pas entreprendre. Et donc, c'est pour ça que le volet social est vraiment fondamental. D'abord, connaître même sa propre culture. Se connaître d'abord. Est-ce que moi, j'ai les compétences pour gérer une entreprise? Est-ce que mon environnement me permet de gérer une entreprise? Et ça fait que ça nous ressort 3 principes qu'il faut avoir quand on parle de l'éducation sociale et financière. D'abord, ce que nous on appelle les 3 C. Le premier C, c'est d'abord les connaissances. Et les connaissances, on a les connaissances au niveau des écoles classiques depuis la colonisation. Mais au-delà de ça, il faut qu'on travaille le deuxième C, qui est les compétences. Nous, on a des modules qu'on peut permettre aux jeunes d'avoir ces compétences. Et une fois qu'on a les connaissances, on a les compétences, le troisième C, c'est la confiance. On peut postuler, on peut créer son entreprise. Au site Navo Tigré, ce qu'on a mis en place comme entreprise financière, c'est le restaurant que vous voyez devant. Avec le restaurant aussi, on a essayé de mêler les enfants à la gestion. Souvent, quand on arrête, on leur montre, voilà ce qu'on a dépensé, voilà ce qu'on a eu, et voilà ce qu'il faut faire. Ça permet à l'école et au club de se faire de l'argent. En cas de besoin, on peut s'en servir. Et aussi, ça permet aussi d'aider les élèves. En ce qui concerne la mise en place des clubs, c'était prévu 150 clubs à mettre en place dans les 40 établissements formels bénéficiaires et des 10 centres de formation professionnelle. Mais vu les réalités sur le terrain, nous n'avons pu mettre en place que 131 clubs. Conçu pour aider les communautés et les personnes défavorisées à épargner plus efficacement et à renforcer la solidarité entre les membres, les associations villageoises d'épargne et de crédit ont permis de créer plus de 15 000 activités génératrices de revenus dans les régions de l'Est, du Centre-Nord, du Sahel et du Nord. L'approche s'adresse aux femmes qui n'ont pas accès au système classique bancaire à cause des conditions que posent les banques et à cause aussi des taux d'intérêt très élevés qui empêchent ces femmes d'aller vers les banques et vers les institutions de microfinance, de se mettre en groupe. De mai 2021, début de la mise en œuvre du projet, au 31 mars 2024, 558 groupes versants ont été mis en place dans les 4 régions. Et ces groupes versants ont mobilisé plus de 1,2 milliard de francs CFA en termes d'épargne endogène sans aucun apport extérieur. Mampama be mampema me danga mpengu tuso pile nu nda pesego lebe tu pengu tuso pio le rampasa sa kofro mpusigam le pamandiki asa nda pisim pasi asa la la groupe na ba nafame idnam pousa projet promesse la association Tabita Global ne ba patentare educo barakusgo de kanoron pour rebe buwan woka pagabahanda bisaka pungwa nini wusugo sinda ya kuimba fa yikeme bord nuktuma fomena wisiko fumengantum ntongo ngono ftaba. Promouvoir les droits sexuels et la santé de la reproduction est un autre objectif du projet Promesse FP.
Pour ce faire, le projet a renforcé les connaissances de 28 000 filles et 42 000 garçons de 200 établissements du post-primaire et du secondaire et 15 625 bénéficiaires de la formation professionnelle pour une meilleure gestion de leur santé sexuelle et reproductive. De façon concrète, ça porte d'abord sur les menstrues. Faire appréhender aux filles et aux apprenantes comment donc calculer leur cycle menstruel. Le but ultime ici, c'est justement de capaciter ces apprenantes-là à pouvoir confectionner d'elles-mêmes les serviettes hygiéniques lavables à la main. Pekra formation a yora nan tonda ya ton banga on korle de mesa ndaya nyan wazama suka la ton mana te nedra tolum ti ton tala lammi. Donc, après 3 ans de mise en œuvre, les résultats obtenus dans les 4 régions d'intervention du projet sont jugés satisfaisants en dépit de quelques difficultés rencontrées. Les acquis engrangés ouvrent un vaste champ de perspectives. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu atteindre dans le cadre de ce projet. D'abord, sur le plan des résultats, nous avons pu toucher globalement plus de 130 000 personnes. Sur le plan de renforcement des capacités, comme je l'ai dit, plus de 19 000 et plus de 30% de personnes déplacées internes. Donc c'est une grande contribution à la résolution de cette question humanitaire qui se pose dans notre pays et particulièrement dans les 4 régions d'intervention du projet. L'autre satisfaction, c'est la mobilisation des acteurs. Nous avons pu mobiliser les acteurs, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau central comme au niveau déconcentré. Nous avons eu l'accompagnement des partenaires, des OSC et de nos partenaires directs qui mettent en œuvre les activités sur le terrain et cela est une satisfaction pour nous. Et nous espérons que les actions qui ont été engagées vont avoir de l'impact à long terme au-delà des cibles directes que nous avons pu toucher dans le cadre de ce projet. La tenue de cette première session du COPIL aujourd'hui est donc un pas important pour l'assurance qualité du projet. On s'est rendu compte que les besoins en termes de formation professionnelle pour les filles et les femmes est immense, surtout dans les régions à fort défi sécuritaire. L'offre n'est pas encore à la hauteur de la demande, parce qu'on voit beaucoup de déplacés internes qui ont pu mener des activités grâce à ce projet. Et s'il y a d'autres financements, je pense qu'on pourrait donner encore l'opportunité à d'autres filles et femmes de pouvoir bénéficier de notre accompagnement.